Après 48 heures d'échange autour des thèmes concernant les rôles et responsabilités du chef coutumier et religieux dans un contexte de sauvegarde de la patrie, l'état des lieux de l'exploitation pétrolière à Ngouti et la vulgarisation de la nouvelle ordonnance sur le contenu local, la problématique de l'éducation, l'accès aux soins de santé, les travaux du Forum sur la paix, la sécurité et la coopération énergétique de Ngouti se sont achevés sur une note de satisfaction générale. Cela me rassure en tant que président du comité d'organisation. Donc, dès que l'instruction a été donnée par les chefs de l'État, le Premier ministre et le ministre de la Défense m'ont instruit pour que je puisse très bien organiser. Je suis satisfait. Le résultat que j'ai vu ce matin, plus que satisfaction, c'est une réussite parfaite. Deuxième point, comme vous l'avez dit, atteindre le résultat, oui, vous avez écouté avec nous les cris de cœur sincères des jeunes, des femmes, de la chefferie traditionnelle, des cadres, bref, tout le monde a dit ce qu'il pense de la gestion pétrolière, des questions de gestion de sécurité, des questions de développement. Et c'est là, le chef de l'État, en instruisant ce forum, n'a pas vu mal. Il faut le remercier. Il faut le remercier parce que je pense que dans la démarche de la souveraineté de notre pays, dans la démarche de la conquête de notre pays, en termes de souveraineté politique, économique, c'était bien inscrit. Je pense aussi que l'adhésion des populations les plus reculées, en demandant de venir à Ngouti faire un forum dans ce sens, le chef de l'État, et en instruisant le Premier ministre et l'ensemble de son gouvernement, puisque c'était 8 membres du gouvernement, je pense que c'est un signal fort de dire aux populations, attention, levez-vous. Le Niger compte sur vous, approprions-nous nos infrastructures pétrolières, défendons nos infrastructures en lien avec nos forces de défense et de sécurité dans un cadre de développement. Attentif aux différentes doléances, préoccupations et aux propositions de ses compatriotes, le Premier ministre et le ministre de l'économie et des finances s'est félicité de la résilience des populations de Ngurti. Ali Mohamed Laminzen a décrit l'importance que le général de brigade Abdraman Chani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, accorde au mieux-être de ses compatriotes. C'est une très belle occasion de se retrouver 48 heures. C'est pour dire tout l'engagement, toute la volonté du CNSP et du gouvernement de se mettre rapidement au travail pour, du mieux qu'ils le pourront, apporter des solutions. Les chefs traditionnels sont intervenus. Nous savons tout le rôle important qu'ils se doivent de jouer, ils le font, mais il faudra qu'ils le fassent davantage. Comme vous avez dû le constater, régulièrement, le chef de l'État reçoit vos représentants, échanger avec eux sur tout ce qui concerne la nation. Ça veut dire que le rôle que vous jouez devra revenir et mérite d'être intensifié. Il y a la sensibilisation, il y a la contribution à la lutte contre l'insécurité. J'ai noté la proposition consistant à vous impliquer notamment dans les travaux du Conseil de sécurité. Je pense que c'est une très bonne idée. Le gouverneur de la région et les autorités apprécieront. Ils ont parlé aussi des redevances qu'il faut renvoyer à la région. Je pense que ça a été la préoccupation de tous les différents groupes. Les instructions sont déjà données. Nous avons fait le point, pas seulement pour la région de Ngouti, toutes les régions du pays où il y a une exploitation des ressources. Malheureusement, ces dernières années, la situation de l'État n'a pas permis, évidemment, de procéder à ces ressources, mais nous avons pris l'engagement de le faire, Inch'Allah, et Ngouti fait partie de la région qui recevra sa part, Inch'Allah, très prochainement. Une vision basée sur la paix, la sécurité et le développement. Toutes choses qui restent et demeurent au cœur des priorités du CNSP et du gouvernement. Tous les ministères clés dont les préoccupations ont été exprimées ici ont leurs représentants ici avec nous, que
ce soit la santé, l'éducation, les infrastructures, donc les routes. Il y a l'environnement représenté effectivement par son secrétaire général, le ministre étant absent, le pétrole aussi. Les infrastructures dans ce domaine, il y a un traitement global qui est en cours, à la fois sur les ressources de l'État, mais également la contribution des partenaires et l'examen de toutes ces questions sera fait avec la plus grande attention, particulièrement pour ces zones qui retiennent l'attention des plus hautes autorités. La question liée aux enseignants, etc. J'ai noté sur la question de la santé une proposition, celle d'avoir des centres de santé. Le chef de l'État a donné instruction pour qu'on envisage rapidement la création d'un hôpital dans cette zone qui va permettre effectivement à toutes les localités environnantes de faire mouvement en vue de recevoir les soins appropriés. Sur les routes, c'est environ 275 km qui vont être construits, Inch'Allah. Difa Ngengimi, c'est déjà quasiment bouclé. Ngengimi et Ngourti, qui font 140 km. Ngourti Koulélé, 40 km. Et Koulélé et Jaouro, 95. C'est l'équivalent d'à peu près 220 milliards de nos francs qui seront investis pour réaliser cette route. Les jeunes, évidemment, ont aussi exprimé leurs préoccupations, c'est comment les employer. Donc l'employabilité des jeunes, c'est une préoccupation globale de l'ensemble des régions du pays. Encore plus accrue dans cette zone. Et c'est avec la plus grande attention que nous continuerons d'examiner et de proposer dans la limite des ressources de l'État le recrutement dans les différents compartiments de la société. Nous sommes ensemble avec le ministre en charge de la Défense qui réfléchit comment mettre en place une force composée de 10 000 hommes. Je pense que c'est une occasion où, le moment venu, dans le cadre du recrutement, à l'instant des autres jeunes du pays, les jeunes de la région seront concernés aussi dans cette partie. Des échanges fructueux au cours desquels les leaders traditionnels, les chefs religieux, les jeunes, le comité anti-vol, bref, toutes les composantes de cette zone géographique du Niger se sont exprimées pour dire leurs préoccupations et faire des propositions. Le forum de Ngourti relève la volonté ferme des Nigériens à œuvrer inlassablement pour la paix, la sécurité et le développement.